Après une nuit de travaux suspendus au petit matin au palais de Verre Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 a repris ce vendredi à 10h avec pour objectif passer au pain fin les enveloppes allouées à chaque secteur ministériel. Nous avons travaillé jusqu'à pratiquement 5 heures du matin pour avoir reçu à peu près 18 membres du gouvernement. Et ce travail continue ce matin, justement avec les autres membres du gouvernement. Le président de la République, lors de son adresse et le jour de la prestation de serment, a mis, les pieds dans la fourmilière. Et ces pieds voulaient tout simplement résoudre le problème que nous connaissons en ce moment, à savoir la prise en compte des jeunes et des femmes. En analysant le chapitre 20 de la loi de finances, le ministre des Finances nous a dit qu'ils étaient obligés de revoir, de refaire des aménagements pour tenir compte des instructions qui ressortaient du message du président de la République en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Sur les 24 départements ministériels inscrits au programme, 18 avaient déjà été auditionnés. Ce deuxième jour était consacré au passage de 8 autres membres du gouvernement. Et c'est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable qui ouvre à nouveau la séance. Avec une enveloppe de 14 milliards de francs CFA, Ailé Pierre a défendu les grandes orientations de son département. Dans le monde entier, sur la planète, il y a 3 fléaux. Perte de la biodiversité, changement climatique et pollution. Donc, toutes nos actions que nous avons eu à décliner devant la Chambre des députés, c'est leur expliquer ce que nous devons faire pour qu'effectivement ces fléaux soient relevés à notre niveau. Ensuite, se sont succédés devant les parlementaires, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de la Santé publique, puis le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Une part significative de notre activité va aller dans ce sens, dans le sens de la promotion accélérée de l'entrepreneuriat jeune et des femmes. Nous allons mobiliser tous les programmes que nous avons sous la main avec des ressources telles qu'elles ont été avalisées par la Commission des finances et du budget. Nous avons également l'intention de renforcer le processus de certification pour améliorer la qualité des produits. 8 816,4 milliards de francs CFA, c'est le budget global prévu dans les textes soumis à l'appréciation des élus. Une ligne qui attire particulièrement l'attention des membres de la Commission, les 50 milliards de francs CFA dédiés à l'autonomisation des femmes et à l'emploi des jeunes. Déjà, notre budget a augmenté. Il a augmenté d'à peu près 1000 milliards, je crois. C'est déjà quelque chose d'important, mais au moins cela aussi, il y a quelque chose sur lequel nous tenons. Nous maîtrisons notre endettement, ça c'est un fait majeur, mais également nous tenons en sorte que nous ayons une économie résiliente. Dans le cadre des budgets qui ont été élaborés et qui nous ont été présentés, je crois que l'ensemble de ces éléments-là ont été pris en compte. À huis clos, les auditions se sont poursuivies jusqu'à l'épuisement du programme. Désormais, tous les regards sont tournés vers la plénière prévue dimanche, où d'éventuels amendements pourraient être introduits avant l'adoption finale.